Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans l'exercice précédent, on s'est intéressé à la mise en parallèle de résistance. Dans celui-ci, on va maintenant démontrer la relation qui donne la résistance équivalente de deux résistances placées en série. Alors, ce que je vous propose, puisque maintenant c'est le troisième exercice, on a déjà vu un petit peu comment ça fonctionnait, mais je vous propose de mettre la vidéo en pause et puis de rechercher par vous-même la solution de cet exercice. Et puis ensuite, vous pourrez regarder la solution que j'en propose. Alors, on s'intéresse donc maintenant à la première question. Dans cette première question, il s'agit d'exprimer V1 en fonction de I et de R1 et V2 en fonction de I et R2. Alors pas en fonction, hein, c'est bien en fonction. Donc ici, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm pour exprimer V1 en fonction de R1 et de I. Effectivement, le courant I est bien en opposition avec la tension V1, donc je peux appliquer la loi d'Ohm avec la convention récepteur. Hop, appliquons la loi d'Ohm. Donc cette loi d'Ohm avec la convention récepteur, elle me donne V1 égale R1I1. Bon, de la même façon, on va donc pouvoir écrire V2 égale R2 fois I. Alors attendez, c'est pas I1, hein, c'est juste I. Donc V2 égale R2 fois I. Ensuite, il s'agit d'exprimer V en fonction de V1 et V2. Donc fonction de V1, V2. Alors pour ça, on va simplement utiliser la loi des branches, mais on peut également effectuer une loi d'émail. Donc si on regarde avec la loi des branches, on a donc ici une branche pour V. Je pars du potentiel bas de V jusqu'au potentiel haut de V. Ce potentiel bas de V, il correspond au potentiel bas de V2. Le potentiel haut de V correspond au potentiel haut de V1. Pour cette branche-là, la différence de potentiel total, c'est V1 plus V2. Pour celle-ci, qui est identique, la différence de potentiel, c'est V. Donc avec la loi des branches, je vais donc exprimer V égale V1 plus V2. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la loi des branches, on aurait pu effectivement utiliser la loi des mailles. Pour ça, on traçait cette maille-là, que je vais numéroter 1. Donc loi des mailles pour la maille 1. Et la loi des mailles pour la maille 1, on l'effectue donc en considérant avec un signe positif toutes les différences de potentiel qui sont orientées dans le même sens que la maille. Donc ici, orienté dans le même sens que la maille, on a donc V, qui est dans le même sens que la maille. V1 et V2 sont en opposition. Donc on commence la loi des mailles, on a donc V. Ensuite, moins V1 qui est en opposition, moins V2 qui est en opposition au sens de circulation de la maille, et on termine la maille en traduisant l'égalité avec 0. Par conséquent, on retrouve ce qu'on a obtenu avec la loi des branches en faisant passer V1 et V2 de l'autre côté de l'égalité. La troisième question va nous permettre d'exprimer V en fonction de I, R1 et R2.
Alors pour faire ça, évidemment, j'aurais pu utiliser une numérotation de mes différentes équations. Celle-ci, équation 1, celle-ci, équation 2, et celle-là, équation 3. On va remplacer les équations 1 et 2 dans l'équation 3. Et par conséquent, on va pouvoir écrire que V est égal. Alors V1, c'est R1 fois I. Et V2, c'est R2 fois I. Bien. On peut mettre I en facteur. Avec R1 plus R2. On passe maintenant à la quatrième question, et cette quatrième question, elle repose sur l'expression de la loi d'Ohm dans la seconde figure. Donc loi d'Ohm sur la seconde figure, ou le second schéma comme vous voulez. Alors cette loi d'Ohm, bon, ici on est dans une convention qui est récepteur, sans ambiguïté, puisque I et V sont en opposition. I est le courant dans la résistance R, V la tension à ces bornes. Je peux donc écrire, enfin la différence de potentiel à ces bornes, et par conséquent, je peux écrire que V est égal à R fois I. Alors, on pourrait se contenter maintenant d'identifier, puisque, alors, pour identifier, pour que ce soit plus clair, je vais l'écrire dans ce sens-là. Hein. I fois R. Donc, dans la figure 1, j'ai montré que V était égal à I fois R1 plus R2. Sur la figure 2, la figure de droite, j'ai montré que V est égal à I fois R. Par identification, je montre donc que R est égal à R1 plus R2. Donc deux résistances R1 et R2 en série sont équivalentes à une résistance R de valeur R1 plus R2. Il suffit d'effectuer la somme des deux résistances placées en série. Voilà, c'est la fin de cet exercice qui permettait de démontrer donc la formule de calcul de la valeur de deux résistances en série. Si on met n résistances en série, il suffira de faire la somme des n résistances pour obtenir la résistance équivalente. C'est un résultat à connaître parce que c'est un résultat qu'on utilise très souvent. Si vous appréciez cette vidéo, pensez à le dire. Vous pouvez ajouter des commentaires, vous pouvez vous abonner pour voir apparaître les notifications des futures vidéos sur ces corrections d'exercices, puisqu'il y en aura beaucoup. Également, si vous appréciez ces vidéos, je vous invite à cliquer sur les liens publicitaires, en voir de temps en temps. Pas besoin de faire des dons pour ces vidéos. Simplement, un clic publicitaire, ça valorise un peu plus le travail qui a été fait. Voilà, merci à vous de me suivre et à bientôt pour d'autres vidéos.